Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est la première vidéo sur les livres que je vais faire. Donc j'ai pas trop l'habitude parce qu'en fait donc je suis nouvelle sur Booktube. Je suis pas super à l'aise parce que je faisais des vidéos avant, mais de maquillage, et du coup bah c'est pas trop pareil. Je vais quand même me présenter, je m'appelle Jade. Par contre je suis assez jeune, je tiens à vous préciser. J'ai 13 ans, je suis en 4ème, 1 an que j'ai commencé à vraiment m'intéresser vraiment au livre. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une update lecture. Donc ce sera ma première de ma chaîne. Voilà, je vais le faire par ordre chronologique. Je préfère largement. Donc le premier livre que j'ai lu, alors aussi je tiens à vous dire, je suis pas du tout habituée à faire ce genre de vidéo comme je vous l'ai dit, et je ne sais absolument pas résumer. Je déteste résumer, je trouve que je le fais super mal, mais je vais quand même le faire parce que je sais qu'il y a... Enfin moi j'adore quand les gens résument des livres parce que sinon je comprends pas trop de quoi ils parlent. Donc je vais quand même le faire, mais pas rentrer dans les détails du tout. Et au pire je vous mettrai les 4e de couverture, donc soit ici par là quelque part sur l'écran, ou alors je vous le mettrai en barre d'infos. Donc le premier livre que j'ai lu, donc c'est mon update lecture du mois de novembre, hein, même si on est un peu en décembre, mais bon. Donc c'est Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet. Donc voilà, on a vraiment pas mal entendu parler avec ces fameuses pages bleues. Donc moi dès que j'ai su que ça parlait de la guerre mondiale et tout, j'y suis allée direct. J'adore ce qui se passe aux guerres mondiales, première ou deuxième. Donc j'ai essayé de mettre des notes sur 5, mais c'est pour vous dire un peu mon avis, mais voilà, je ne note pas spécialement sinon. Je lui ai mis un 3 sur 5, donc je vais vous expliquer vite fait l'histoire. En fait on retrouve Solange qui a 17 ans au début de l'histoire. Elle quitte cette petite ville pour aller à Paris, parce que vous voyez c'est le rêve parisien et tout ça, là-bas on est libre et tout. Elle va rejoindre une copine et en fait voilà, elle va faire beaucoup de balles, de choses comme ça. Sa copine elle est à fond dans les cabarets et tout ça, jusqu'au jour où elle va se marier à Maximilien, Robert Maximilien, et en fait c'est un mec super violent, ennuyant, et en fait elle a un peu épousé pour sa fortune au final, hein. Et en plus par-dessus le marché elle doit s'occuper de sa vieille tante qui est aveugle. En fait elle va se rendre compte que ce Robert Maximilien, lui qu'elle pensait, voilà, elle pensait que c'était un garçon quand même voilà, assez bien, où elle pouvait être en sécurité et tout, et en fait pas du tout. Et quand il va être appelé pour la première guerre mondiale, donc ça se passe en fait à la fin de la Belle Époque et au début des années folles, donc c'est pas forcément des... Voilà, je connais pas trop moi la première guerre mondiale, donc je trouvais que c'était assez intéressant. Après elle se ressemble un petit peu quand même. Il va être appelé à la première guerre mondiale, donc pour combattre sur le front, et c'est là où sa vie elle va commencer à découvrir plein de choses, et on va voir vraiment les femmes se débrouiller sans les hommes. J'étais un petit peu déçue parce que en fait j'en attendais énormément de ce livre là. J'ai pas trop aimé le personnage principal, c'est pas mon style de... J'aime pas trop son caractère. Je trouve que les choix qu'elle fait ils sont pas intelligents, et c'est pas un personnage en qui je me reconnais. Par contre il y avait Clémence qui est un peu une fille assez réservée, et voilà, elle vit une histoire d'amour avec un mec, et voilà, je la trouve super sympa cette fille, et je la trouve toute mignonne, donc moi je me reconnais beaucoup plus en cette fille là. Ouais, l'histoire je sais pas, ça m'a un petit peu déçue, je m'attendais à mieux, je sais pas. Ouais, je pense que c'est vraiment le fait que le personnage principal, je ne l'ai pas trop aimé. Déjà la couverture je la trouve magnifique. J'adore en fait l'effet tableau un peu genre de cette époque quoi. Un peu voilà, un peu en mode la Joconde. Et en fait vous avez le titre comme ça qui vient, il est souligné, il est en bleu. Vous voyez il est moderne on va dire. Et il est un peu grossier, mais je trouve que les deux ensemble ça contraste très bien. Vous avez un article de journal donc, qui raconte un peu qu'est-ce qui se passe à cette époque, et tout, enfin qu'est-ce qui se passe en ce moment quoi, comme le Monde, le Quotidien, le Petit Journal, etc. Ça j'ai vraiment aimé. J'ai adoré l'écriture de Charlotte Bousquet, je trouve qu'elle a une superbe écriture. Elle est elle est vraiment poétique je trouve. J'ai pu trouver plein de citations
dans le livre qui sont magnifiques. C'est une super... C'est poétique mais en même temps c'est fluide, vous savez, c'est pas le truc qui vous demande 3 milliards de temps de réflexion. C'est vraiment bien. Même pas dit, c'est publié chez Gulfstream. J'ai vraiment du mal à prononcer le nom de cette maison d'édition. Donc dans la collection Electro, déçu, mais sinon c'est quand même un bon livre, hein, je vous le recommande quand même. Phobos de Victor Dixon, donc que je compte me faire dédicacer au salon du livre. J'ai mis un 4 sur 5, j'ai vraiment apprécié. Donc c'est 6 prétendants, 6 prétendantes qui vont faire un peu un show télé, donc de télé-réalité en gros, sur Mars. C'est-à-dire qu'ils vont devoir en gros se séduire pour reconstruire un peu une civilisation sur Mars. Et pour voir en gros si la vie est possible et tout ça. Adoré l'intrigue, je trouve que c'est super intéressant, je trouve que c'est voilà, c'est super, j'adore c'est original, j'ai jamais vu ça. Par contre, pareil, j'ai eu un petit peu de problème avec le personnage principal. Alors j'ai préféré celle-ci, enfin Eleanor d'ailleurs, on va suivre Eleanor ou Léonore, pardon, d'autant plus. Léonore. J'ai préféré Léonore à Solange, donc dans Là où tombent les anges. Mais par contre j'ai trouvé qu'elle était un petit peu spéciale. Pareil, ses choix ils sont un petit peu bizarres. J'adore son côté artistique, elle aime bien dessiner et tout ça. Par contre j'ai un petit peu de mal, je trouve qu'elle est assez froide, c'est pas trop... Moi je suis pas froide du tout, c'est pas trop mon caractère, vous voyez. Mais par contre Mozart, vraiment son histoire elle me touche énormément. Je l'ai bien aimé. Vraiment c'est une bonne lecture, je vous le recommande. Je vous recommande ce livre, j'adore la couverture, je la trouve super jolie. Point positif pour moi de ce livre, pour moi c'est... S'il n'y aurait pas ça, je pense pas que je l'aurais autant aimé. Vraiment génial. Le fait que ça soit planétaire, l'événement déjà il est planétaire. Et en plus on voit vraiment les gens qui participent à cette réalité, ils viennent du monde entier. Vous avez plein de pays différents, ça change. Et donc on va suivre Léonore qui vient de Paris. Et donc voilà, on se dit ah ouais, Paris, tu vois, Paris c'est ma ville, tu vois, c'est la France. Non, elle fait pas Paris, elle fait la France je crois. Mais bref, c'est la France, c'est ma ville, c'est mon pays et tout, tu vois, tu fais ah. Pour une fois la France elle existe un peu, tu vois. J'ai lu L'apprenti épouvanteur de chez Joseph Delaney. Aux éditions Bayard Jeunesse. On va suivre l'histoire de Tom et le 7ème fils dans 7ème fils. Et quand dans ce pays, ouais, on va dire, dans ce monde là, lorsqu'on est 7ème fils d'un 7ème fils, on doit en gros protéger le village, ou pas seulement le village mais vous voyez là, le comté quoi. On doit protéger les gens, des créatures, des sorciers, des gobelins et tout ça, on doit les protéger. J'ai vraiment adoré cette lecture là, je lui ai mis pareil 4 sur 5, c'est pas un coup de cœur, mais voilà, je m'attendais pas à ça. C'est censé faire peur un petit peu, enfin pour les enfants évidemment, du coup. Alors moi j'ai pas eu peur, mais je vous avouerai que quand même, enfin, vous avez des légers frissons, hein, c'est pas tout beau tout rose non plus. Moi en fait ça m'a pas fait peur, mais juste l'ambiance. Vous voyez, j'aurais dû vraiment lire Halloween quoi. Genre l'ambiance elle est elle est sombre je trouve un peu quand même. C'est un peu froid et tout ça, il y a des personnages ils font assez peur. Moi j'ai vraiment aimé parce que il y avait plein... Parce qu'en fait il y avait plein de créatures différentes. En fait c'est un petit peu comme Harry Potter. Vous avez plein vous voyez, vous avez plein de sortes de sorcières. On invente des légendes. Il y a plein d'endroits différents. Il y a plein d'endroits différents. Et chaque endroit a son histoire, a sa légende. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. Et j'aime trop, je trouve que c'est super intéressant de construire, vraiment construire son monde et ses légendes. C'est difficile, hein. Et je trouve que c'est super bien, ça apporte vraiment un plus à l'histoire. En plus ça se lit super vite, c'est tout petit. C'est écrit un peu en gras, gros, vous voyez, ça va. J'ai passé un bon moment, je vous le recommande chaudement si ce n'est déjà fait, hein, tout le monde l'a lu sauf moi. Je suis à la ramasse, mais bon. Donc ça pareil, je vais le faire dédicacer au salon du livre. Ensuite j'ai lu mon premier polar, donc c'est le premier polar de toute ma vie en fait, parce que j'en avais jamais lu vraiment des vrais avant. Donc il s'agit de La cavale de l'étranger de David Bell, et en fait c'est publié aux éditions Ombre Noire, et je crois pas qu'il y ait de collection.
Bon, je crois que c'est ça. Alors c'est un tout petit livre, hein. Comme vous pouvez voir il fait 115 pages, donc c'est tout petit. Donc j'adore la couverture, je trouve qu'elle est superbe. J'ai adoré l'intrigue, je trouvais que c'était super sympa, l'histoire elle était super sympa. Donc vous allez rejoindre, donc on va rejoindre Don Kurtwood, donc qui est un homme voilà, de 40 ans. Et en fait son père va mourir de vieillissement, du vieillissement tout simplement. Il se trouve qu'il a écrit un livre qui a de la valeur. Aux funérailles vous allez avoir un homme qui s'appelle Lou Caledonia, c'est un nom très bizarre. J'ai même cru que c'était une fille au début parce que Lou, je sais pas, pour moi je trouve que c'était assez féminin. C'est un prénom de fille, non? Je sais pas. Donc Lou Caledonia, et en fait c'est un libraire qui recherche le livre de son père et qui va demander à Don, donc le fils quoi, un petit rendez-vous dans sa librairie, un rendez-vous le soir de ses funérailles. Et lorsque Don va s'y rendre, et ben il va voir le Caledonia là, le libraire mort par terre. J'ai bien aimé, voilà, il va devoir un peu chercher les livres de son père et tout. Par contre, pour moi clairement, en fait j'étais pas super, je lui ai mis 3 sur 5 ou 2,5 sur, voilà 3 sur 5, un truc comme ça. Parce que en fait, pour moi c'est même pas un polar. Il n'y a pas vraiment d'enquête, hein, on va se le dire. Il n'y a pas, voilà, je trouve que il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de trucs comme ça. Vous voyez, pour moi, c'est même pas un polar, c'est pas un policier, c'est rien du tout. Il n'y a pas de... Voilà, le mec, on dirait limite, il s'en fout quoi. Donc je pense que c'est un peu parce que le livre, il est court. Hein. Ils auraient pu... Et ils nous ont pas... Il n'y a pas assez de péripéties. Voilà, c'est ça aussi que je voulais dire. Ils nous ont pas assez fait tourner en bourrique, même pas du tout. Voilà, sans plus. Ensuite, donc le livre que j'ai lu juste après, donc c'est le livre que j'ai lu pour les cours, mais en fait... voilà, vous pouvez totalement le lire autrement, enfin pas pour les cours, voilà. Donc c'est un livre de Christian Grenier. Donc aux éditions Livre de Poche, qui coûte seulement 4,95 €. Il est tout petit. Donc la couverture se présente comme ceci, donc je l'aime pas trop. Hein. Voilà, je trouve que c'est pas super joli, je sais pas, j'accroche pas. Curieusement, je pensais pas trop que j'allais aimer et j'ai vraiment adoré ce livre-là. Ça se passe en France, l'auteur est français, donc ça c'est encore super bien. Surtout que là-dedans on a plein de références de livres français, on a plein de références de rues, de métro parisien et tout. Donc ça c'est super. Le monde, enfin la France en tout cas, est gouverné par les lettrés. Donc ce sont des gens qui sont littéraires dans l'âme, voilà. Pour la plupart écrivains, qui sont super à fond sur le papier. Ils n'ont pas le droit, il me semble, d'avoir d'écran, ou c'est mal vu, vous voyez, c'est mal vu d'avoir des écrans ou des écouteurs et tout, des trucs électroniques. Et de l'autre côté vous avez les zappeurs. Alors eux ce sont justement tout l'inverse, ils font confiance qu'à la science, ils sont à fond, ils ont tout en électronique. Il y a même des hommes écrans, caméra à la place des yeux. Il y a un virus qui a piraté les livres. Donc en fait c'est les livres, quand on va les lire, on va rentrer dans l'histoire pour de vrai, mais par contre les lettres quoi vont disparaître. Donc voilà, pour les lettrés c'est vraiment horrible parce que voilà, eux ils adorent lire et tout ça, ça veut dire que ça devient super rare de trouver des livres au fur et à mesure. On va suivre Alice. En fait ça se prononce, enfin ça s'écrit A2LIS et je sais pas si on prononce le S ou pas, moi oui, donc voilà. Alice va rentrer à l'académie des lettres, des lettrés je crois. Enfin vous voyez c'est comme l'académie française, vous voyez c'est un peu pareil. Donné comme mission d'établir le courant entre les zappeurs et les lettrés pour leur dire quoi qu'il faut qu'ils arrêtent avec leur virus ou je sais pas quoi. Une romance dedans, elle est oufissime. Pour moi c'est la meilleure romance de tous les livres que j'ai lus là. J'ai adoré le mec, alors je vais pas vous dire parce que sinon ça va vous spoiler. J'ai adoré ce livre. Voilà, je trouvais que c'était super, c'était original, ça changeait. En plus j'avais déjà dit à ma mère si jamais je devais écrire un livre ce serait un truc dans le genre. Vous voyez, il est super, je vous le recommande, je ne regrette pas du tout de l'avoir lu. Merci l'école, hein. Pour une fois il ne faut pas lire des livres. Donc oui, alors mon seul regret justement c'est qu'il soit trop court. Parce que pareil, il n'y a pas assez de péripéties, c'est moins évident que pour la cabale de l'étranger, mais quand même, il n'y a pas beaucoup de péripéties. J'espère que la vidéo vous aura plu, et puis moi je vous dis à la prochaine. Bisous.